Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser Google SketchUp pour faire une piste de BMX. Donc comme vous pouvez voir ici, un résultat fini. Ça permet de vous donner les premières pistes pour réaliser ce genre de choses. Donc tout d'abord, première chose, vous devez télécharger Google SketchUp. C'est un des logiciels qui est gratuit. Donc, vous allez dans Google, plus, encore plus. Google SketchUp se situe juste ici. Vous allez dans Produits. Il y a une version Pro qui existe qui est payante. Moi, j'utilise la version gratuite, donc Google SketchUp 7. Vous appuyez ici sur télécharger Google SketchUp. Tout est gratuit, vous allez être une interface d'installation classique qui vous permettra d'utiliser via Google SketchUp. Donc, une fois que vous arriverez dans Google SketchUp, au départ, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. Alors, la première chose qui est importante de savoir dans Google SketchUp, c'est savoir se déplacer, puisque c'est un logiciel qui permet de faire de la modélisation 3D, savoir se déplacer en 3D. Donc, vous avez globalement trois manières de vous déplacer, qui sont l'orbite, le panoramique et le zoom. Donc l'orbite, si je clique sur orbite, vous voyez le petit dessin qui... Quand vous appuyez sur le clic gauche, vous pouvez faire bouger à droite ou à gauche autour du personnage. Le raccourci clavier pour faire ça, donc si vous êtes sur un mode normal, vous cliquez sur la molette au centre et vous restez appuyé sur la molette au centre, et là directement on arrive sur ce mode là. Ça c'est la première sorte de déplacement. La deuxième sorte de déplacement c'est la main, on appelle le panoramique. Donc là le panoramique vous permet en fait de vous déplacer selon un axe, en haut, en bas, sur le côté, sur nos différents axes, mais en restant sur le même plan. Enfin, donc pour le panoramique, le raccourci clavier, donc si je retourne ici, vous appuyez sur la touche de Shift, donc c'est la flèche vers le haut, plus la molette centrale. Et là vous arrivez sur ce raccourci là. Donc Shift plus molette centrale pour faire le panoramique en raccourci clavier. Ensuite vous avez le zoom. Donc le zoom permet, comme son nom l'indique, de zoomer. Là ici le raccourci clavier pour faire le zoom, c'est toujours avec la molette, mais cette fois-ci c'est en actionnant la molette vers le haut ou vers le bas. Donc voilà. Donc rotation, panoramique et zoom. Avec ça, a priori, vous êtes capable de faire toutes les sortes de déplacements dans Google SketchUp. Donc nous allons passer à l'étape numéro 2. Nous allons importer dans Google SketchUp un plan Google Earth. Donc ici par exemple vous pouvez voir la piste de Marc en barral, piste de BMX de Marc en barral, donc, qui n'est pas en 3 dimensions, parce qu'il y a certaines choses en 3 dimensions sur Google Earth, mais là elle n'y est pas. Donc, on va imaginer, pour notre exemple, qu'on voudrait... donc là, les déplacements sont globalement les mêmes que dans Google SketchUp. Donc on va imaginer qu'on voudrait faire une piste de BMX sur ce champ juste en face. Donc je me mets sur cette vue dans Google Maps, Google Earth, pardon. Je retourne dans Google SketchUp. Je mets ici, je vais dans Outils, Google Earth, capturer la vue actuelle. Donc là, il y a un petit chargement pour l'importation. Et voilà. Donc là, il nous a importé l'image Google Earth et tout ça à l'échelle. Donc maintenant, je vous disais, on voudrait dessiner une piste à cet endroit-là. Une première chose importante, c'est orienter correctement par rapport à cette piste. Donc ça, il faut utiliser l'outil Axe qui est ici. Vous allez appuyer sur l'outil Axe. Par exemple, je voudrais orienter ma piste vers cette direction-là. Donc je vais placer mon axe sur le plan, définir la direction que je veux, c'est-à-dire là ici celle-là. Je voudrais travailler dans cette direction-là, donc comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai créé mon repère. La deuxième étape, une fois que nous avons fait un repère, on va pouvoir commencer cette fois-ci à dessiner. Une première chose que je conseille moi, c'est de commencer par dessiner le sol, donc le tracé au sol. Donc on va utiliser l'outil ligne, qui à mon sens est le plus adapté. Vous utilisez l'outil ligne, vous commencez par l'origine. Donc là, vous allez pouvoir
faire vos premiers tracés. Vous voyez en dessous, il y a ce qui est écrit, qui s'appelle longueur, qui permet en fait de définir la longueur, donc ici en mètres. Donc par exemple, on va imaginer de faire une première ligne largeur 8 mètres. Donc pour ça, ou vous décalez jusqu'à arriver à 8 mètres, vous voyez que c'est pas évident, ou alors beaucoup plus simple, vous restez donc sur cette ligne là, et sur votre pavé numérique ou votre clavier, vous tapez directement le 8. Et là, en fait, il m'a tracé automatiquement mon 8. Donc le trait existe. Là, en imaginant qu'on veut faire une droite de 60 mètres, de la même manière, je tape 60 et j'ai un trait de 60 mètres. Vous voyez les couleurs qui s'indiquent ici. C'est vraiment quelque chose d'important dans Google SketchUp. Parce que c'est avec ça que vous pouvez savoir si vous êtes dans le bon plan ou pas. Donc là, apparemment, il ne m'a pas tracé le premier. Voilà, là, c'est... Vous voyez, là, quand je suis rouge, ça veut dire que je suis bien dans le bon repère. Quand je suis noir, je ne sais pas trop où je suis. Donc l'idéal, c'est vraiment de rester bien dans le bon repère. Vous voyez, quand je vise ce point-là, il y a toute une aide au traçage qui se fait. Voilà, donc là j'ai bien visé. Et là c'est bon. Là j'ai créé ma première ligne droite. Enfin, le tracé de la première ligne droite. Donc maintenant, en deuxième lieu, ce que nous allons faire, c'est tracer. Je vais vous montrer comment faire par exemple une butte de départ. Donc une butte de départ. Admettons, vous voulez faire un plateau de 4 mètres. Vous appuyez sur 4. Donc là, vous voyez que le point l'extrémité est apparu, elle est ici. 4. Je trace un trait de cette manière-là. Vous voulez qu'elle fasse 3 mètres de haut. Pour cela, on va utiliser en fait un nouvel outil, qui est l'outil ici, pousser-tiret. Donc je fais pousser-tiret. De la même manière, vous voyez qu'il y a une distance qui apparaît. Donc là, c'est des négatifs puisque l'axe est orienté négativement. Je vais mettre une butte de départ de hauteur 3 mètres. Voilà. Donc là, la butte de départ fait 3 mètres. Une autre utilisation de l'outil pousser-tiret. Donc je me mets sur ce plan-là. Là, vous voyez, quand c'est bleu, c'est que je suis sur le bon plan. Je trace ici un trait de cette manière-là. Un deuxième trait en haut. J'utilise l'outil pousser-tiret de cette manière-là. Hop. Et voilà une montée pour la butte de départ. Maintenant, nous allons faire la descente. La descente, je prends l'extrémité, donc le point vert, jusqu'à sur l'arête, point rouge. Hop. Me voilà avec la pente sur une largeur faible. J'utilise l'outil pousser-tiret jusqu'à sur l'arête. Là, vous voyez, ce qui arrive assez souvent sur SketchUp, c'est que la face ne se referme pas. Pour cela, il suffit de rajouter une ligne. Et voilà. Donc là, nous avons fermé et terminé une première butte de départ.